Anderson Silva l'a fait à 46 ans au Mexique face à Julio César Chavez Jr. On parle d'un mec qui est quand même ancien champion du monde WBC chez les middleweight. Anderson Silva s'est imposé par décision partagée. Encore, le partagé est un véritable scandale parce que pour moi, et je pense que vous êtes tous d'accord, ceux qui ont vu le combat, il gagne soit sur les 8 rounds, c'était un combat en boxe professionnelle sur 8 rounds, soit il est à 6-2, soit il est à 5-3, sachant que le premier round, c'est vrai que c'était très compliqué de le noter. Mais le juge qui a mis 3-5 en faveur de Julio César Chavez, c'est un scandale. Le mec ne devrait plus jamais officier lors d'un combat de boxe anglaise. Toujours est-il que si vous êtes levé pour voir ce combat-là, c'était absolument exceptionnel. Ce qu'a fait Anderson Silva, il a bien évidemment failli, cet exploit a failli être gâché par la décision des juges. Mais voilà, l'essentiel est là. Victoire par décision partagée d'Anderson Silva à 46 ans, face à quelqu'un qui certes n'est plus dans son prime, mais qui est un boxeur professionnel de très très haut niveau. De Spider s'impose. Vivement la suite générique. Soit. Donc voilà, désormais, Julio César Chavez Jr. présente un bilan de 52 victoires, 6 défaites, un nul, un no contest. Tout ça grâce à Anderson Silva qui lui porte son bilan chez les professionnels en boxe anglaise à 2-1. Bon, pour ma part, et je pense qu'on en avait aussi parlé dans les podcasts, vous aviez vu la nouvelle, quand j'ai appris qu'Anderson Silva allait affronter Julio César Chavez Jr., j'avais pas mal d'inquiétudes. Parce que quand même, on parle d'Anderson Silva sur ses derniers combats, certes, brillant striker bien évidemment, sur ses derniers combats, il y avait clairement le côté physique, il y a un déclin physique qui apparaissait, 45 ans lors de son dernier combat à l'UFC, défait par TKO face à Uriah Hall, très compliqué sur la fin pour Anderson Silva, il y avait aussi ce TKO face à Jared Cannonier où c'était sa jambe qui avait lâché, c'était vraiment très inquiétant pour lui. Et là, le fait qu'à 46 ans, je ne répéterai jamais assez, il se lance face à quelqu'un qui, bah, en 2019, en décembre 2019, Julio César Chavez Jr., il affrontait Daniel Jacobs. Enfin, c'est quand même quelqu'un qui, il a jamais, son bilan a été un petit peu gonflé parce que c'est le fils de l'illustre Julio César Chavez, mais vous pouvez en convenir avec moi que c'est quand même un boxeur de haut niveau et un mec qui compte quasiment 60 combats en boxe professionnelle, qui s'est frotté au Canelo Alvarez, qui s'est frotté à des très grands noms. Donc, voir quelqu'un comme ça, qui a, je crois, je regarde un petit peu, qui a, qui n'est pas, enfin voilà, c'est quelqu'un qui est aujourd'hui, Julio César Chavez Jr., il a 35 piges. Ce combat-là se faisait aussi dans une catégorie de poids qui, certes, était un peu inédite pour lui, mais pour quelqu'un qui a eu si souvent des problèmes à faire le poids, d'ailleurs, il s'est craqué lors de la pesée, encore une fois, Julio César Chavez, ce qui fait qu'il a dû donner 100 000 $ de son salaire à Anderson Silva. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelqu'un où il n'y avait pas un effort surhumain pour faire le poids, pour permettre à Anderson Silva d'attaquer le combat en bonne et due forme. Bref, toujours est-il que les deux hommes, ils sont affrontés, il n'y avait pas d'excuse de poids, tout était là, et c'est Anderson Silva qui a vraiment dicté le combat comme il le souhaitait. Et c'est ça qui, moi, m'a vraiment choqué. Alors, si vous voulez, lors des dernières sorties d'Anderson Silva, on se disait, OK, là, c'est quand même compliqué. L'UFC le remercie. Et là, il dit, je ne veux pas m'arrêter. Il y a ce combat en boxe anglaise qui arrive. Là, c'est vrai qu'on peut se dire aussi, Anderson Silva qui est un striker d'exception. Si vous suivez Anderson Silva depuis très longtemps, vous savez qu'en boxe anglaise, c'est quelqu'un de très très sérieux. Il s'entraîne énormément. Et voilà, il n'y a plus de grappling, plus de menace de takedown, plus de kicking. Ça peut être intéressant pour lui. Encore faut-il que le menton tienne. Hélas, on a eu droit à quelque chose d'Anderson Silva qui est superbe. Il se prend un assez gros crochet, mine de rien, au premier round. Le menton tient, la mâchoire tient. Ok, on se dit tiens, et puis surtout une attitude différente de ce qui s'est passé, de ce qui se passe lors de sa carrière en MMA. Moi, c'est vraiment ce que j'ai apprécié, mais en tout cas sur ses dernières sorties. Il était toujours brillant contreur. Franchement, là, il y a rien à dire. Et extrêmement offensif. Dès qu'il touchait Julio César Chavez Jr., on avait droit à une fleurie de coups de la part d'Anderson Silva qui enchaînait, qui coinçait contre les cordes Julio César Chavez et qui touchait, qui scorait et surtout qui variait les zones de frappe. Et puis mine de rien quand même Anderson Silva
qui s'est fait respecter. C'est ça aussi qui est impressionnant quand vous voyez les stats de fin du combat, et si vous avez vu le combat aussi. Certes, Julio César Chavez Jr. avait beaucoup plus de succès quand il tentait, sauf que Anderson Silva, c'est celui qui a le plus tenté et de très très loin entre les deux. Parce que oui, à chaque fois, il a joué crânement sa chance, Anderson Silva. Moi, j'ai eu cette peur de me dire, est-ce qu'il va pouvoir durer suffisamment longtemps lors de ce combat, tout simplement? Parce que c'est vrai que premier round, je vous l'ai dit, vous allez le voir, c'est vraiment kiff-kiff, c'est assez compliqué de scorer. Et puis ensuite, Anderson Silva, il a vraiment appuyé sur l'accélérateur. Énormément de mouvements de sa part aussi, par rapport à Julio César Chavez, qui lui était beaucoup plus statique. Là, Anderson Silva, il tournait énormément autour de son adversaire. Il y avait vraiment cette recherche de OK, je le laisse déclencher. Dès qu'il a déclenché, puis pareil, il y a des crochets qu'il a esquivé magnifiquement. On peut aussi se poser la question, en tout cas moi je me pose la question, est-ce que Julio César Chavez n'avait pas finalement, c'est pas dit, c'est gagné d'avance face à Anderson Silva qui a 46 ans et qui sur les dernières sorties de MMA c'était assez compliqué parce qu'il y a vraiment des crochets larges qui étaient complètement téléphoné. Anderson a vraiment esquivé ça hyper tranquillement. De temps en temps, il y avait aussi un bon usage du clinch de la part d'Anderson Silva pour temporiser, notamment en fin de round. Enfin, vraiment, moi, j'étais assez impressionné par sa performance. Et puis oui, à chaque fois, il y avait vraiment cette recherche de se dire, il faut que j'arrive à enfermer Julio César Chavez. Et une fois que je vais réussir soit à le contrer, soit à déclencher une fois, soit à le toucher une fois, je ne le laisse pas respirer. Et ça a porté ses fruits véritablement. Donc, on a quelqu'un face à Anderson Silva qui là, à mon sens en tout cas, marque les esprits parce que quand même, on a un combattant de MMA là qui est venu en boxe anglaise face à un très grand boxeur qui était outsider bien évidemment, qui n'était pas chez lui, on était au Mexique et qui s'est imposé. Et normalement, ça aurait dû être une victoire par décision unanime. En plus, Anderson Silva, qui après sa victoire est félicité par Canelo Alvarez lui-même qui était présent au stade et on ne sait pas exactement ce qui s'est dit entre les deux hommes bien évidemment, mais en tout cas Canelo a félicité Anderson Silva. Bref, non mais c'est magnifique et puis maintenant aujourd'hui voilà, personnellement le fameux combat qu'Anderson Silva et Roy Jones Jr. veulent depuis des années. Je me dis que finalement, ça aurait du sens, hein, parce que quand on voit ce qu'Anderson Silva a fait là, bien évidemment, je ne veux pas que ce soit en heavyweight. Ce qui s'est passé là, je crois que c'était j'ai peur de dire des bêtises, mais je crois que c'était en 182 pounds le combat, quelque chose comme ça. Euh, que ce soit une catégorie, enfin bref, catégorie, on était un peu en dessous de la catégorie middleweight à l'UFC, hein, je crois que c'était, je sais plus, 83 kilos, quelque chose comme ça. Euh, Moi, ça m'irait très bien. Ça m'irait très bien parce que de ce qu'Anderson Silva là a montré, il avait carrément sa place. Il avait carrément sa place. Le menton a tenu à un moment, je crois que c'est au troisième round. Il a fait du Anderson Silva. Il se met dans le coin et il invite Julio César Chavez à venir et à échanger avec lui, bien évidemment. Vous le savez, si vous avez suivi Anderson Silva à l'UFC, à partir du moment où il demande ça, c'est fini pour vous. Et là, j'ai eu un petit peu peur. J'ai eu un petit peu peur parce qu'il s'était essayé aussi à faire ça Anderson Silva contre Israël Adesanya. On se souvient tous de ce qui s'est passé lors de sa défaite par TKO, enfin par KO, pardon, contre Chris Weidman, où là aussi, il avait un peu fait dans la provoque. Et sauf que ça a été le début de la fin pour lui. Là, il fait un peu de provoque et je me suis dit, oh là là là, est-ce que ça va faire comme Weidman, comme Israël Adesanya, où finalement, son esprit lui dit que ça y est, Anderson Silva, tu peux toujours faire ce que tu faisais avant, mais là, maintenant, tu as 46 ans, c'est plus compliqué, mais là, non. C'était extrêmement impressionnant parce que, un, Julio César Chavez Jr. ne touchait pas, et deux, il a commencé à douter parce que c'est lui qui se protégeait et c'est lui qui était quand même en train de se dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Ce que je trouvais aussi intéressant, c'était la défense d'Anderson Silva. Franchement, je pense que ça a pas mal déstabilisé avec l'usage de ses coudes. On se souvient de Yoel Romero qui faisait ça aussi en MMA. Là, j'ai trouvé qu'en boxe anglaise, l'usage était assez intéressant. Et pareil, à mon avis, je pense, il faudrait voir si vous pouvez regarder à nouveau le combat. Moi, je l'ai regardé 2 fois et je pense que c'est arrivé plusieurs fois. Peut-être que je fais fausse route, mais que justement les gants de Julio César Chavez ont peut-être un petit peu touché des endroits comme ça où ça a un petit peu piqué. Donc je pense que ça aussi, ça l'a décontenancé. Donc vraiment, moi, j'ai trouvé que c'était impressionnant de la part d'Anderson Silva ce qu'il a fait. Il a apporté ce qu'il faisait en MMA à la boxe anglaise avec des choses qui clairement ont complètement leur place parce que ça va désarçonner les adversaires. Donc voilà, à 46 ans, Anderson Silva montre qu'il a un avenir en sport de combat et franchement, faire ce podcast-là
Le 20 juin 2021, si quelqu'un m'avait dit ça il y a quelques semaines, quelques mois, clairement, je n'y aurais pas cru parce que c'était très compliqué sur le papier. Mais là, Anderson Silva a montré qu'il avait clairement sa place, validé par Canelo Alvarez. Franchement, chapeau, chapeau, chapeau l'artiste. Et j'espère le revoir prochainement, mais en tout cas sur le ring, et voir si ça peut être quelque chose de durable. Et là, moi, je me posais la question, en tout cas, qu'est-ce qu'aurait donné Anderson Silva dans son prime en boxe anglaise? Je vous invite en tout cas à y répondre en commentaire, mais moi j'aurais vraiment aimé voir ça. Big shout out, vous le savez, à My Sweet Pea, My Sweet Protein, moins 40% sur tous mes protéines avec le code la sueur, et moins 10% sur tout Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur, avec le code la sueur. See you very soon, thank you for the amazing support. Merci pour votre soutien, ça fait énormément plaisir. Je ne sais pas pourquoi je parle anglais, peut-être les effets de la nuit blanche, je vais m'en poser. See ya. I'm fucking coming for you!